Aujourd'hui, ma robe blanche, voile de mariée. J'imaginais que nous aurions une vie tranquille. Je pensais que mon mari restera ici. Mais l'homme de ma rêve est bien souvent parti. Aujourd'hui, ma robe est blanche, voile de mariée. J'imaginais que nous aurions une vie tranquille. Je pensais que mon mari restera ici. Mais l'homme de ma rêve est bien souvent parti. Oui, j'ai pu être un voyageur, mais j'ai vu Jésus aussi, j'ai compris. Esprit qui trouve la vérité, la suivra n'importe où. Esprit qui trouve la vérité, la suivra n'importe où. Oh la lumière. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, mon frère Joseph Kembo. Shalom, shalom, Sheila. Shalom, Olga Mukendi. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Gloire à l'agneau. Retrouve le vrai sens de vie. Mais notre frère, il te conduisait toi-même. Mais maintenant, une autre personne te prendra. Elle t'amènera là où ton cœur ne veut pas. Sans Jésus, il est le chemin, il est la vie, la vérité. Sans Jésus, il est le chemin, il est la vie, la vérité. Nous te verrons entre tous les soirs à la maison. Mais pour Jésus, n'a fallu changer de vision. Ma mestigone pour l'érosion, soupir ma vie. Comment peux-tu parti? Oui, je pouvais être un voyageur. Oui, j'ai vu Jésus aussi, j'ai compris. Gloire à Jésus. La vérité, la suivra n'importe où. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom à tout un chacun de nous. Nous sommes connectés. Que Dieu bénisse encore. Nous continuons encore dans notre thème. Nous sommes en train de continuer avec notre thème, le brisement de la cruche. Et pendant ce temps, bien-aimés, essayons de partager, partager, bien-aimés, et Dieu sera glorifié. Dieu sera élevé, Dieu sera exalté. Shalom, maman Marceline, que Dieu vous bénisse encore.
Shalom à vous qui partagez ces temps de victoire et Dieu sera glorifié, Dieu sera béni. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Hosanna. Partagez bien aimé, partagez dans les groupes, partagez. Nous allons commencer. Yes, gloire à Jésus. J'essaie de partager comme tout le monde. Bien aimé, c'est pour la gloire de Dieu. C'est une façon de faire l'évangélisation comme la mission que nous avons reçue du Seigneur. La Bible dit, allez partout, faites tous de mes disciples. Allez annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde, bien aimé. Les réseaux sociaux nous ont permis de communiquer, de transmettre la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Donc, essayons de partager, bien aimé, dans le Seigneur, et Dieu sera glorifié. Je suis en train de partager dans les groupes et nous allons commencer. Gloire à Jésus. Wow, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus, Manaïm, c'est bien, vision future. Et mon épée, combat, Gilgal, groupe d'intercession, onction royale, groupe au Christ. Gloire à l'agneau. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Nous glorifions Dieu et nous élevons celui qui vit pour l'éternité. Oh, Bilita, l'agneau, que Dieu bénisse. Nous sommes très contents de te revoir encore parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre thème, le brisement de la cruche. Nous continuons à parler du brisement de la cruche. Nous sommes toujours dans notre livre, dans le livre de Jean chapitre 4. Nous sommes en train de parler de l'histoire de la femme samaritaine. Vous savez, hier, nous avons essayé de développer quelque chose qui avait beaucoup d'importance, qui même personnellement, ça m'a fait du bien. Lorsque pendant la conversation entre Jésus et la femme samaritaine, la Bible dit, Jésus a parlé comme la femme samaritaine ne captait pas, ne saisissait pas l'ampleur de la conversation. La femme samaritaine ne discernait pas la dimension de sa conversation avec Jésus. Et Jésus est passé à une autre étape. L'étape que Jésus était passé, c'était la parole de connaissance. Jésus a dit à la femme samaritaine, va m'appeler ton mari. Oh bien-aimé, nous allons prier. Nous avons oublié de commencer par la prière. Seigneur, ce temps est entre tes mains. Saint-Esprit, éclaire-nous et parle-nous. Seigneur, je ne suis que le moindre, je ne suis qu'un simple instrument. Déverse en moi la connaissance parfaite que nécessite ton peuple. Car toi, tu sondes le cœur sur le rein, tu connais le désir de tout un chacun, tu connais les soucis de tout un chacun de nous, Seigneur. Parle-nous, édifie et fortifie-nous par ta parole. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous croyons à la véracité de la parole, nous croyons à la puissance de la parole, nous croyons à la divinité de la parole et nous croyons que la parole est capable, et c'est cette parole qui est créatrice et cette parole est capable de transformer nos vies. Yahweh, nous nous remettons entre tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes les choses. Dans les glorieux noms de Jésus-Christ et de Nazareth, nous disons Amen, Amen, Amen. Vous savez, bien-aimé, avant de commencer ce temps de victoire, j'ai eu un temps de suivre un bien-aimé depuis Londres, mon beau-frère Claude. Il a dit tellement de choses qui sont véridiques, des choses qui sont en train de toucher aujourd'hui l'Église. Il a dit des choses qui sont vraiment capitales pour l'édification de beaucoup de gens. Vous savez, nous sommes en train de traverser un temps très difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas le temps dans lequel nous sommes arrivés, si nous ne cherchons pas à rentrer dans la montre de Dieu,
C'est-à-dire de comprendre à quel temps nous sommes en train de passer. C'est-à-dire si nous n'entrons pas dans le temps prophétique bien-aimé, nous allons rester dans la futurité, nous allons rester dans les choses terre à terre. Entre-temps, nous devons passer à une vitesse, à une autre vitesse avec Dieu. Je l'ai suivi et j'ai été très édifié parce qu'il y a certaines choses que j'avais quand même oubliées dans ma vie. Et pendant qu'il parlait, c'est encore revenu à moi. Donc je bénis l'Éternel, vous savez, il est important. Un bon prédicateur, c'est celui qui écoute beaucoup, qui écoute les autres, qui lit beaucoup et qui s'instruit encore davantage. Que Dieu bénisse mon frère Paul Prot et que la gloire de Dieu se manifeste encore une fois de plus dans sa vie. Nous continuons notre thème, le brisement de la cruche. C'est tiré du livre de Jean chapitre 4, nous sommes en train de parler de l'histoire de la femme samaritaine. Ça veut dire cette femme, comment est-ce qu'elle est sortie de chez elle pour venir puiser de l'eau. À l'heure où tout le monde était chez soi, mais elle ne venait pas. Vous savez, habituellement, les gens partent à la source très tôt le matin. Mais elle n'a pas choisi très tôt le matin. Elle a choisi une heure qui était particulière pour elle. Les raisons, je n'en sais pas. Mais je sais seulement qu'elle n'est pas partie lorsque toutes les femmes étaient parties. Et lorsqu'elle est arrivée au puits, qui était le puits de Jacob, c'est-à-dire en Samarie, Jacob avait creusé un puits et depuis ce puits a été appelé le puits de Jacob. Parce que la femme samaritaine elle-même en a témoigné en disant même que Jacob en a bu ses enfants et son troupeau aussi. C'est-à-dire c'est le puits que Jacob avait creusé. Et lorsque la femme samaritaine est arrivée au puits, Jésus était déjà là. C'est-à-dire à l'arrivée de la femme samaritaine sur le puits, il a rencontré Jésus. Et Jésus l'a abordé en disant s'il était possible de lui donner. Il a demandé au fait de l'eau pour boire. Et la femme samaritaine, en regardant Jésus, il a tout de suite compris que Jésus était juif. Elle est samaritaine et Jésus était juif. Or, à l'époque, le samaritain et les juifs n'avaient pas de relation. C'est que je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur. Le samaritain, eux, ils témoignent que Jacob était leur père. Or, les Israéliens, les Juifs aussi témoignent que Jacob est leur grand-père. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment voulez-vous expliquer que deux enfants d'une même, tirés de même racine, mais qui ne s'attendent pas, qui ne se parlent pas, qui sont en totale inimitié? Je ne suis pas rentré très en profondeur pour expliquer ces choses. Mais ce que j'avais dit hier, c'était encore très capital. Donc, Jésus a parlé à la femme samaritaine. Comme je disais tout à l'heure, la femme samaritaine n'arrivait pas à comprendre le langage de Jésus. Il ne discernait pas ce que le Seigneur était en train de lui dire. Et ce qui a fait que le Seigneur est passé à un autre cap. C'est-à-dire, au lieu de rester dans la conversation normale, le Seigneur est entré maintenant dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est-à-dire dans la parole de connaissance qui est un don de l'esprit. Il a commencé, il a dit à la femme, va m'appeler ton mari. La femme va dire, je n'ai pas de mari. Jésus dit, c'est vrai, tu dis la vérité parce que tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Donc, c'est-à-dire, maintenant, celui que tu as qui est le 6e n'est même pas ton mari. Et j'essaie d'expliquer combien beaucoup d'enfants de Dieu, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, sont passés dans plusieurs églises, mais ils n'ont pas pu asseoir dans la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Le 5 mari qu'a connu cette femme, c'est le 5 ministère qui devait venir dans l'église. La femme représente l'épouse. La femme représente l'église. Or, il y avait 5 maris dans la vie de cette femme qui sont partis. C'est-à-dire, Christ a envoyé par le Saint-Esprit le 5 ministère qui soit là pour conduire l'église, pour l'édification de l'église, pour instruire l'église, pour donner des directives à l'église. Et dans ces 5 ministères, nous avons le ministère apostolique, c'est-à-dire les apôtres, nous avons les docteurs, nous avons le prophète, nous avons les évangélistes et nous avons les pasteurs. C'est ça les 5 ministères de l'église.
Mais lorsque nous revenons dans l'église, parce que la Bible dit, l'église en définition, c'est un peuple qui est mis à part. Mais lorsque nous regardons les chrétiens aujourd'hui, parce que l'église est représentée par le chrétien, voilà. Donc, lorsque nous regardons la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien aimé, je ne parle pas des païens, je parle de chrétiens. Vous allez remarquer que dans le christianisme d'aujourd'hui, premièrement, ça confirme la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Les chrétiens sont en train de périr parce qu'il nous manque la connaissance. C'est-à-dire quoi? Les chrétiens ne sont pas assis. Les chrétiens ne sont plus fondés, n'ont pas le fondement de base. Les gens ne sont pas assez enseignés. Les gens ne sont pas équipés des choses de Dieu. Les gens ne sont pas initiés aux choses de Dieu, au ministère. Du jour au lendemain, les gens deviennent pasteurs, les gens deviennent apôtres, parce qu'il est passé tellement dans plusieurs églises. Ce qu'il a ramassé lorsqu'il se retrouve dans un coin où il a la possibilité de devenir pasteur, il se fait pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a connu 5 hommes, mais elle n'a jamais été stable. C'est-à-dire le premier homme est venu dans sa vie, il est parti. Le deuxième homme est venu dans sa vie et il est reparti. Le troisième homme est venu dans sa vie, il est reparti. Parce que quand on dit il a eu 5 maris, pour être appelé mari, c'est-à-dire elle a été épousée. Donc le premier homme est venu, il a épousé, il est devenu son mari. Mais il a fini par divorcer. Le deuxième homme est venu, il a épousé, il est devenu son mari. Quelque temps après, ils ont divorcé, il est parti jusqu'à 5. Et bien aimé, hier, nous avons essayé d'approfondir un peu sur les 5 ministères, et c'est ce qui se passe dans les églises d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais encore parler de quelque chose, toujours dans le même contexte. Je voudrais parler de la cruche. Parce que notre gros problème, c'est le brisement de la cruche. Je veux dire, la cruche que portait cette femme, c'est ce qui faisait la liaison entre la femme et le puits de Jacob. Jacob était le grand-père. Jacob était l'ancêtre des Samaritains. Mais entre cette femme et le puits, la liaison, c'était la cruche. C'est-à-dire, lorsque la femme sortait le matin de chez elle, allait au puits, elle puisait de l'eau. Lorsqu'elle rentrait, c'est-à-dire, l'ombre du puits était dans la maison de cette femme à travers la cruche. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. L'ombre du puits. Donc, en réalité, c'est comme si le puits à travers les cruches était en minime, c'est-à-dire en miniature. Parce que la contenance de la cruche ne ressemblait pas au puits. Mais la cruche gardait quand même l'eau du puits dans la maison qui servait à cette femme dans ce besoin. Donc la cruche était la liaison entre le puits et la femme. Parce que la femme, regardez ce que la femme va dire à Jésus. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même? C'est-à-dire que le Samaritain louait Jacob à travers ses puits. Voyez Jacob à travers ce puits. Et aujourd'hui, bien aimé dans les Seigneurs, beaucoup de chrétiens sont dans une forme d'idolâtrie sans le savoir. Beaucoup de chrétiens sont encore liés au pouvoir, aux us et coutumes, c'est-à-dire à la tradition. Vous allez remarquer que dans nos traditions, dans nos coutumes, il y a des interdits. C'est-à-dire, par exemple, chez le Balouba, lorsque on épouse une femme, on fait des cérémonies qu'on appelle les Chibaou. Malheureusement, certains chrétiens sont devenus chrétiens, mais ils sont passés aussi à ces cérémonies initiatiques. Et c'est ce qui affecte leur vie. Et cette tradition, ces us et coutumes, est tentée de ronger la chrétienté, la vie spirituelle de beaucoup de gens.
C'est-à-dire que ces cérémonies-là qu'on fait dans ta vie, qu'on a fait dans ta vie, est une liaison entre ta vie et la coutume, et le pouvoir ancestral, et les autels des anciens. C'est-à-dire il y a un lien par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie. Regardez, aujourd'hui, il y a même des chrétiens, lorsque l'enfant naît, ils font des cérémonies. Comme c'est des jumeaux, il faut les cérémonies des jumeaux. Ils mettent des trucs blancs, ils mettent... Voilà, il y a des enfants, lorsqu'ils naissent, on met le fil dans le hanche. Bien aimé, derrière chaque chose, il y a un esprit. Lorsque vous faites ces choses dans la vie de votre enfant, il y a un esprit qui agit à travers la chose. C'est-à-dire la chose que vous mettez dans la vie de l'enfant n'est que représentative. Elle n'est qu'une représentation. Mais l'esprit qui va agir dans la vie de cet enfant viendra d'où? C'est pour cela que nous retrouvons aujourd'hui beaucoup de chrétiens avec des problèmes. C'est pour cela qu'une bonne vie chrétienne nécessite pour tout un chacun de nous une délivrance. Écoutez, Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Pourquoi Dieu n'a pas voulu se manifester dans la vie d'Abraham étant dans Chaldée? Mais Dieu a décidé à ce que Abraham quitte d'abord son pays, sa patrie et la maison de son père pour que Dieu se manifeste dans la vie d'Abraham. Pour dire que beaucoup de vies d'enfants de Dieu n'arrivent pas à aller de l'avant. Parce qu'il y a un lien, il y a une cruche qui est une liaison entre le pouvoir mystique, entre la sorcellerie, le fétichisme, entre le maraboutage, le pouvoir du ténèbre est encore dans la vie de beaucoup de gens. Je pense qu'une fois, j'ai déjà donné un témoignage par rapport à une sœur, qui était, leur papa était roi, c'est-à-dire chef coutumier. Et comme leur papa était chef coutumier, cette sœur, ce chef coutumier avait fait une cérémonie pour tous ses enfants. Ils ont fait des cérémonies de protection pour tous ces enfants. Parce que, étant chef coutumier, il y avait des sorciers dans le village, il y avait des féticheurs, il y avait beaucoup de choses. Pour que les mauvais sorts n'arrivent pas. Toute personne qui va chercher la vie de son enfant, que l'enfant soit protégé. Ils ont fait des cérémonies. Mais lorsqu'ils ont fait ces cérémonies, dans la spiritualité, l'une de ses filles qui était cette sœur, lorsqu'elle s'est promenée dans la journée, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais dans la spiritualité, il y avait un lion qui était toujours à côté de cette fille. Partout où elle se promenait, les lions étaient là. Et ce pouvoir de ces lions mystiques qui étaient toujours à côté de cette sœur empêchait que les garçons approchent cette sœur pour le mariage. Mais tout est parti de la cérémonie qui ont été faites au village parce que leur père était un chef coutumier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas connaître les succès avec Dieu. Nous ne pouvons pas expérimenter le pouvoir de Dieu aussi longtemps que notre vie n'est pas encore brisée. Aussi longtemps que nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Aussi longtemps nous ne sommes pas délivrés. Mais il y a certaines personnes qui nécessitent la délivrance. Ce n'est pas seulement en te mettant à chasser les démons, envoyer le feu, que ces choses-là vont tomber. Mais ça nécessite une délivrance. Beaucoup de gens ont besoin de la délivrance. Mais lorsque tu regardes réellement ta vie, tu vas comprendre que tu as besoin d'une délivrance. Lorsque tu regardes bien ta vie, tu vas comprendre qu'il y a des blocages et il faut une délivrance. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous prions, nous gênons, nous cherchons la face de Dieu. Nous sommes allés dans les montagnes, le Mangengue, nous sommes allés en brousse, nous sommes allés pour chercher Dieu.
Mais essaye de faire le bilan, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avions gêné 3 jours, 9 jours, 21 jours, 40 jours, 50 jours, 100 jours, 120 jours, 3 mois. Mais qu'est-ce que cela a-t-il à apporter dans ta vie? Lorsque tu regardes ta vie, tu vas comprendre qu'il te faut une délivrance, bien-aimé. J'ai toujours dit que la vie chrétienne, c'est un processus. On ne saute pas d'étape, non. C'est vrai qu'il y a des gens que Dieu, mais nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des gens que Dieu a choisis lui-même, il a façonné. Prenons le cas de David. Dieu a rencontré, a formé David lui-même dans la brousse. Mais David est quand même passé à une cérémonie pour confirmer l'onction de Dieu dans sa vie. Bien aimé, beaucoup de gens nécessitent la délivrance. Tu as besoin d'être délivré. Lorsque tu vois que ta vie, il y a toujours un blocage. Même quand tu commences à monter, mais à un certain moment, tu dois tomber comme une carte, comme une feuille qui se trouve dans l'arbre et le vent souffle et ça tombe. Tu fais des efforts, mais il n'y a rien qui change. Tu as chaîné, tu as prié, tu n'as pas de résultats. Mais est-ce que tu t'es posé la question par rapport à ta vie spirituelle? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une liaison qui te tient, qui t'empêche de voler, qui t'empêche d'être élevé, qui t'empêche d'aller plus loin? Beaucoup de chrétiens sont comme la chèvre de M. Séguin. Il est attaché, il a une corde et il ne peut pas aller plus loin. Comme cet anneau que le Seigneur a demandé aux disciples d'aller chercher. L'anneau était attaché. L'anneau ne pouvait pas se déplacer. Il était sous contrôle de son maître. Et c'est le maître qui l'avait attaché. C'est-à-dire le maître, c'est lui qui décide de la longueur de la corde qui va permettre à l'anneau soit d'aller, de faire 2 pas ou de retourner. Donc c'est-à-dire la longueur de la corde qu'on met dans l'anneau ou dans la chèvre dépend du propriétaire, de celui du dominateur de la chèvre. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont aussi des liens qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais ça fait 20 ans que tu pries. Ça fait 15 ans, 10 ans. Mais ne sois pas comme ces paralytiques de la piscine de Bethesda. 38 ans avec la même maladie. 38 ans avec le même problème. Non. La cruche de cette femme était toujours à la maison. C'est-à-dire le premier mari, lorsqu'il a épousé cette femme, la cruche était là. Il a peut-être lui aussi bu dans cette cruche. Il est parti, le deuxième homme est venu, la cruche est toujours là, dans cette maison. Il y a eu divorce, le troisième mari est venu, cette cruche était toujours là. C'est cette cruche qui faisait sortir la femme et l'amenait jusqu'au puits et la femme mettait de l'eau et retournait avec la même cruche. Le premier mari, la cruche était là. Deuxième mari, la cruche était là. Troisième mari, la cruche était là. Quatrième mari, la cruche était là. Cinquième mari, la cruche était là. Et il est allé même à avoir un mari qui n'était pas vraiment son mari. Il a eu un homme qui n'était pas son mari. La cruche était toujours dans la maison de cette femme. La cruche était toujours, accompagnait toujours cette femme au puits. La cruche prenait toujours l'eau du puits pour ramener à la maison. Bien aimé, nous devons faire très attention. Ça se trouve que même dans ta vie, il y a quelque chose qui te lie encore au pouvoir, au pouvoir ancestral. Bokoko. Il y a des choses qui nous retiennent encore par rapport aux us et coutumes. Il y a des coutumes qui retiennent beaucoup de gens. Écoutez, il y a quelque chose, je donnais un message à quelqu'un, à une sœur. Pendant que je priais, j'ai vu que cette fille, cette sœur, quand elle est née, on la lavait et pendant qu'on la lavait,
sa maman faisait des déclarations. Les maris vont te suivre. Elle avait l'enfant, elle faisait des déclarations sur cette soeur. Toi, tu auras beaucoup de chance. Les maris te suivront. Mais une femme, c'est pour un homme. Mais lorsque nous faisons des déclarations, nous devons comprendre l'impact qu'il y aura dans la vie de cette personne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Seulement que la maman avait tellement fait des déclarations. Tu auras l'argent, les maris te suivront, tu auras une bonne vie, tu ne vas pas souffrir, toi, les hommes riches vont te suivre. La maman faisait des déclarations, faisait des déclarations. Lorsque la fille a grandi, l'esprit qui détenait ces déclarations-là, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'esprit qui a saisi ces déclarations-là a commencé à se manifester dans la vie de cette sœur. Le pouvoir de cette déclaration a commencé à se manifester dans la vie de cette sœur. C'était une très belle femme, mais qui ne se mariait pas. Parce qu'il y avait un mari qui devait venir l'avant-midi, un autre mari qui devait venir l'après-midi, un mari qui devait venir lundi, un mari qui devait venir mardi pour déposer l'argent, l'autre pouvait lui acheter une voiture qui venait mercredi, un autre mari qui devait lui acheter la maison qui payait les loyers plutôt venait le jeudi. C'est-à-dire sans le savoir, la déclaration que la maman a fait dans la vie de sa fille a rendu cette fille impudique, adultère, prostituée. Parce que les déclarations ont été faites depuis que l'enfant était né. Il y a beaucoup de vies qui sont gâchées, qui sont détruites à cause des paroles des déclarations. À cause des déclarations. Toi donc dans ta vie, on t'a fait passer sous les pieds. Ta maman, ta tante ou ton oncle, ton grand-père, ta grand-mère, t'a fait passer entre ses pieds. Bien aimé, on ne peut pas passer sous le pied de quelqu'un. C'est une malédiction. Et pendant qu'on passait, on croyait que c'était le pouvoir des coutumes. C'était les coutumes. Oui, c'était un pouvoir. Bien aimé, c'est une malédiction. Lorsqu'on devient chrétien, qu'on comprend que ces choses n'étaient pas bonnes. Il faut la délivrance. Ma soeur, mon frère, regarde ta vie. Est-ce que tu ne nécessites pas une délivrance? Est-ce que tu n'as pas besoin de la délivrance? On t'a fait passer dans le pied. On t'a donné l'argent pour rajouter dans ton commerce, dans tes activités. Ma fille, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais prends cet argent, ne mange pas ça. Mets seulement dans l'argent de ton commerce, de tes business. Vas-y, Dieu te bénira. Derrière cet argent-là qu'on t'a donné, il y a un esprit. Il y a un pouvoir. Mais un jour, j'ai discuté avec un bien-aimé. Chez les Bakongo, il y a ce qu'on appelle l'encodia. L'encodia, ce n'est pas comme on pense, ce n'est pas un escargot qu'on te donne, hein, ou un truc qu'on te donne, voilà, pour que tu deviennes riche. Non. C'est juste quelques pièces de monnaie. Le peu d'argent qu'on te donne pour ajouter dans le fonds de commerce que tu as. Qui va commencer à faire fructifier l'argent. C'est-à-dire la vente. Donc ça va commencer à influencer tes ventes, à influencer tes marchandises. Derrière ça, il y a un esprit, bien-aimé. Il y a un esprit. Et beaucoup d'enfants de Dieu, des chrétiens, n'ont jamais été délivrés de ces esprits-là. Lorsque tu chasses le célibat, c'est parce que les déclarations qui ont été faites dans ta vie, lorsque tu étais enfant, a fait que cet esprit est tellement resté collé à ta vie. Sans la délivrance, il est difficile, bien-aimé, que tu t'en sortes. Il te serait difficile d'aller de l'avant. Beaucoup d'enfants de Dieu ont quelque chose qui fait un pont entre sa vie et les us et coutumes.
Dieu n'a pas voulu bénir Abraham d'un enfant aussi longtemps qu'il était encore dans la maison de son père. Pourquoi? Parce qu'ils allaient croire que c'est le pouvoir, parce que le père d'Abraham, c'était un occultiste. Ils allaient penser que c'est le Dieu de son père qui a béni Abraham. Il fallait qu'Abraham sorte. Dieu a gardé Sarah stérile à cause de cette situation. Dieu est en train de garder certaines personnes stériles encore, spirituellement, financièrement, dans votre vie matérielle, dans votre vie sociale. Vous êtes stérile à cause des liens ancestraux, du pouvoir, de la tradition, des coutumes, des choses qui se sont passées dans votre vie. Écoutez. Un jour, je parlais avec un frère. Il a accompagné son ami chez un féticheur. Or, chez le féticheur, c'est un temple. Et ce temple-là est contrôlé par des esprits qui animent le féticheur. Chaque féticheur, marabout, occultiste, magicien, il a des esprits qui contrôlent son territoire. C'est-à-dire, dans son territoire, tu ne peux pas accéder comme ça. Bien aimé, même si beaucoup de gens disent, moi dans ma vie, je n'ai jamais touché au fétiche. Je suis d'accord. Mais si une fois vous êtes rentré dans un temple d'un magicien, d'un féticheur, d'un occultiste, bien aimé, vous avez laissé les traces de vos pieds dans ces temples-là. Or, la Bible dit, tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, ce lieu vous est donné. Mais lorsque vous rentrez dans un territoire ennemi, c'est lui qui prend contrôle de votre vie. C'est-à-dire la vie de beaucoup de gens sont contrôlés par des maris de nuit et des femmes de nuit. Parce que tout simplement, un jour, il a piétiné dans un temple il n'est pas allé toucher au fétiche. Mais il a tout simplement accompagné. Mais tu n'as pas touché, tu étais un accompagnateur. Mais le fait que tes pieds s'étaient posés dans ces temples-là, les esprits ont pris contrôle de ta vie. Écoutez, lorsque tu veux rentrer par exemple au commissariat, même si tu accompagnes quelqu'un, même si tu n'es pas accusé, tu es fouillé, on te contrôle. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Lorsque vous rentrez dans un temple qui est démoniaque, les démons prennent le contrôle de votre vie. C'est comme si vous êtes allé vous livrer vous-même. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup de chrétiens. Bien aimé, nous devons sortir de ces choses. La femme samaritaine, quand elle a compris, quand elle a écouté la parole, elle a laissé la cruche. Elle a abandonné la cruche. Parce que cette cruche était la liaison entre sa vie et le puits de son grand-père. C'est-à-dire c'était la liaison entre sa vie et les us et coutumes, la tradition. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que dans ta vie, n'y a-t-il pas un pont? Il n'y a pas une liaison? Oui, parce que tu as grandi. Mais lorsque tu grandissais, on t'avait jamais mis une ficelle sur la hanche, surtout les sœurs, les femmes. On t'avait jamais donné quelque chose que tu as utilisé. Oh ma fille, regarde ça, ce n'est qu'une feuille. Tu mets ça sous ta langue lorsque tu parles à ton mari. Tu sais que tu vas demander, ça va marcher. Bien aimé, l'esprit qui agit derrière cette feuille-là, l'esprit qui agit derrière cette feuille-là, comment une feuille peut avoir le pouvoir sur la pensée de quelqu'un? Il y a un esprit lorsque tu mets la feuille, c'est-à-dire que les esprits-là te reconnaissent. C'est-à-dire c'est comme si tu leur demandes secours. Ils viennent intervenir lorsque toi tu parles. Et ils prennent les propos, tes paroles. Ils font asseoir cela dans la pensée de l'homme. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons besoin de la délivrance. Ma soeur, n'entre pas en 2022 comme ça. Chargée avec ta cruche, non. Regarde, analyse bien ta vie.
Bien-aimé, il y a eu des prophéties. Il y a eu des promesses. 2021, tu verras ça. Tu verras ça. Il y a ça qui va arriver dans ta vie. Mais 2021 va finir, rien ne s'est accompli dans ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu n'agit plus, non, bien aimé. Dieu agit. Et Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir. Mais les promesses de Dieu ne peuvent pas se manifester lorsqu'il y a le pouvoir du diable dans votre vie. Lorsqu'il y a les us et coutumes, la tradition. Lorsqu'il y a une autel, il y a une cruche qui est encore dans votre vie. Lorsqu'il y a une cruche dans votre maison. Bien, mais les sorciers viennent facilement danser, manigancer, manipuler, agir dans votre maison parce qu'ils ont la facilité d'entrer, parce qu'il y a une cruche. La cruche de la femme samaritaine ramenait l'eau du puits de Jacob. Et la femme buvait cette eau-là, se lavait avec cette eau-là. Mais Jésus a dit ceci à la femme samaritaine. C'est toi qui m'aurais donné, je t'aurais donné de l'eau vive. Il a dit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire, bien aimé, même si vous touchez au fétiche, vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas bénis. Et regardez tous ces gens qui ont des fétiches. Ils ont l'argent, ils ont de belles voitures. La nuit, ils ne dorment pas. Il est obligé chaque nuit de sillonner dans toutes les boîtes de nuit. Il ne peut dormir que la journée. Bien aimé, c'est de l'esclavagisme spirituel. Beaucoup de gens veulent avoir le pouvoir de ce monde. Ils ont touché au fétiche. Regarde comment le diable nous humilie encore. Tu dois manger ton caca. Chaque mercredi, tu dois manger ton... Non, c'est incroyable. À cause du succès, à cause du pouvoir, tu dois commencer à manger tes matières fécales. Juste pour avoir du succès. Des hommes qui sont devenus des femmes. Des hommes qui sortent avec des hommes à cause du pouvoir, à cause de l'argent, du succès, à cause de la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à quand cette ignorance dans nos vies? Jusqu'à quand cette ignorance dans nos vies? Des pasteurs qui touchent au fétiche, ils ne reconnaissent même pas le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu est le tout-puissant. Mais vous faites une église, vous allez toucher au fétiche, vous allez voir un marabout. Où est Dieu? Où est Dieu? Le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a tout créé, détient tout le pouvoir. Mais ton Dieu détient, ton Dieu est le tout-puissant. Il est capable de beaucoup de choses, bien-aimé. Tu n'as encore rien vu dans ta vie avec Dieu. Mais même des serviteurs de Dieu qui touchent au fétiche. Des hommes de Dieu qui consultent des féticheurs, des sorciers, ils sont devenus des francs-maçons, des hommes de Dieu qui bien aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Même lorsque nous allons dans une église, bien aimé, faites très attention. La Bible dit, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. C'est-à-dire les œuvres qu'ils vont produire. Nous devons faire très attention. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, beaucoup diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dira, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'il y a des miracles. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on prophétise. On est enfant de Dieu parce qu'on a reçu la parole de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce que tu as cru en Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu parce que tu as reçu la parole de Christ. Bien aimé,
tu n'es pas enfant de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement de dégâts dans les églises. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, laisse-moi vous dire la vérité. Il y a tellement de dégâts dans les églises. Il y a l'inimitié dans l'église. Vous allez dans l'église, les sœurs, les chantres et les choristes ne s'entendent pas. L'intercesseur et les chantres ne s'entendent pas, ne se parlent pas. Où est la place de Dieu dans nos églises? Vous pensez que Dieu, c'est ce que Dieu veut dans nos églises? Le serpent ancien est entré aujourd'hui dans les églises. Par les traditions, les us et coutumes. Bien aimé, il y a des cérémonies qui se passent dans les églises qui ne sont même pas bibliques. Et le fait que nous ne lisons pas la Bible, nous acceptons tout. Le fait que tu ne lis pas ta Bible, tu ne médites pas profondément ta Bible, tu es ignorant. C'est pour cela que Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas dans la Bible. Des comportements qui ne sont pas dignes d'enfants de Dieu. Et nous les retrouvons dans nos églises. C'est pour cela qu'il y a un chantre, un frère, le frère Patrice a dit, je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Mais aujourd'hui, on retrouve le monde dans l'église. Dans la mentalité, dans le comportement des gens, même des serviteurs de Dieu. Le poison est entré dans l'église, les serviteurs de Dieu qui empoisonnent les serviteurs de Dieu. Mais où est Dieu dans ces choses-là? Où est Dieu dans toutes ces choses-là? Nous ne prions pas pour devenir riches, non. Nous prions pour hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire, le fondement de la parole de Dieu ne doit pas être les bénédictions, bien-aimés. Bien-aimés, écoutez bien ce que la Bible dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné. On n'a pas dit de chercher le reste. On a dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Matabisi. Mais on n'est pas enfant de Dieu pour devenir milliardaire. Je ne dis pas que c'est mauvais de devenir milliardaire. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être femme d'affaires. Mais on n'est pas chrétien pour devenir femme d'affaires. On est chrétien pour hériter le royaume de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, dans la bonté de Dieu, comme Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Or, bien aimé, lorsque tu payes ton loyer, tu es dans la paix. Lorsque tu élèves, tu nourris tes enfants, tu t'habilles bien, tu es dans la paix. Mais c'est les restes qui nous seraient donnés. Ce ne sont pas des choses à se taper la tête. Gardons, parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Mais c'est comme si nous n'avons plus confiance en notre Dieu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, pendant que Jésus a jeûné pendant 40 jours, le diable va prendre les seigneurs, va les transporter. D'abord, il a tenu des propos, regarde ce que le diable va dire. Il a vu que le Seigneur avait faim. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme que ces pierres deviennent du pain. C'est-à-dire, le diable va dans le matériel. Il ne va que dans les désirs de la chair, la nourriture pour le corps. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain, ça c'est des petites choses. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, ta vie ne dépend pas de pain, ta vie ne dépend pas de Mercedes, mais ta vie dépend de la parole de Dieu. Ta vie dépend de l'application de la parole de Dieu dans ta vie. Lorsque tu appliques la parole de Dieu, bien-aimé, tu entres dans la statue parfaite de Christ. Alléluia. Où est Dieu dans nos églises? Où est Dieu dans nos vies? Mais nous avons encore des cruches. Nous avons besoin d'être délivrés. Nous avons besoin du pouvoir de Dieu pour nous briser, nous tailler, nous donner la forme. Même dans la création, la Bible dit, la terre était informe et vide.
Mais Dieu a donné la forme, en commençant par appeler la lumière. Et lorsqu'il y a eu la lumière, la terre était visible. Facilement, on pouvait donner la forme à la terre. Mais sans la lumière, tu ne peux pas voir la forme. Le diable va transporter Jésus sur une haute montagne. Qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? La gloire de ce monde m'a été donnée. Si tu m'adores, donc c'est-à-dire je te donnerai la gloire de ce monde. Combien des hommes de Dieu, combien de politiciens, combien de pasteurs, combien de médecins se sont pliés au diable à cause de la gloire de ce monde? Combien de chrétiens se sont pliés au diable à cause de la gloire de ce monde? Une femme qui mène une vie de débauche, qui va à Monaco, qui va à, comment on appelle ça, à Nice, qui dort dans des hôtels pour sortir avec des riches, avoir de l'argent. Lorsqu'elle rentre, elle s'achète de très belles voitures, elle soutient toute sa famille. C'est de la pourriture, bien-aimé. C'est de la pourriture. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. J'ai entendu une histoire d'un jeune garçon. Lorsque vous le regardez, c'est un beau garçon. Il est musclé, il fait du sport et tout ça. Sa vie, c'est de sortir avec des vieilles dames. On l'appelle, il va sortir avec des vieilles dames. Il ne travaille pas, mais il a toujours l'argent. Il s'habille très bien de vêtements qui coûtent cher. Il s'achète de très belles voitures. Oui, je sais que bien aimé dans ce pays, vous avez la possibilité d'avoir des crédits. Ça, on n'en disconvient pas. Mais il y a des gens que nous connaissons qui ne travaillent pas. Est-ce que nous nous posons la question, comment il fait pour acheter des habits qui coûtent 7 000 euros, qui coûtent 10 000 euros? Mais nous connaissons quasiment notre salaire. Parce que les gens se sont pliés au diable, aux futilités. L'abomination est entrée dans l'église. L'abomination est entrée dans la vie de beaucoup de chrétiens. Regarde toi-même ta vie. Regarde toi-même ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas une cruche quelque part? Le diable a amené Jésus deux places. C'est une haute montagne et au sommet du temple. C'est pour dire que le diable a, premièrement, le contrôle du monde, a pris le contrôle du monde. Deux, le diable cherche à prendre le contrôle du temple, c'est-à-dire de l'église. Or, dans l'Apocalypse, nous avons deux bêtes. Nous avons la bête qui sort de la mer et nous avons la bête qui sort de la terre. Mais ce n'est pas ce que je vais expliquer aujourd'hui. Je vais tout simplement dire que lorsque le diable a amené Jésus sur une haute montagne pour lui montrer le monde, il a dit la gloire de ce monde m'a été donnée. Il va amener Jésus au sommet du temple, il va lui dire jette-toi et les anges viendront t'emporter. Il suffisait que le Seigneur obéisse à la voix du diable. Le diable serait au-dessus de lui. Et beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'obéir à la voix du diable. Nous sommes d'entrer dans la démonologie. Nous sommes d'entrer dans l'ère de la perdition. Bien-aimé, regarde ta vie. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une cruche qui est une liaison entre ta vie et le monde des ténèbres? Y a-t-il pas une porte qui est ouverte qui fait que les sorciers peuvent entrer et sortir comme ils veulent dans ta vie? Y a-t-il pas une porte qui attire les maladies dans ta vie, qui attire la malédiction dans ta vie? Bien, mais nous avions besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance.
Ce n'est pas le fait. Bien aimé, un jour, je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps, il nous reste 7 minutes. Bien aimé, un jour, pendant le premier confinement, j'étais en train de prêcher en ligne. J'étais en train de prêcher sur la repentance. C'était la repentance et la conversion. J'ai expliqué c'est quoi la repentance. J'ai expliqué c'est quoi la conversion. Bien aimé, tu ne peux pas commencer à chasser les démons si tu n'es pas repenti, si tu n'es pas converti. Alors c'est quoi la repentance? C'est le changement de mentalité. Bien aimé, tu n'as pas à chasser l'esprit de pauvreté. Va tout simplement chercher le travail. Ou commence un business. Dieu te bénira. Parce que tu peux te mettre à chasser l'esprit de pauvreté depuis aujourd'hui. Bien aimé, il ne s'enfuira pas. Maintenant, quand tu es dans le business et que les choses, c'est-à-dire tu n'es pas béni, il n'y a pas le pouvoir de la multiplication dans tes affaires. Consulte la parole de Dieu. Dieu dit, mettez-moi des sortes à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Dieu ouvrira les écluses des cieux. Pourquoi les écluses des cieux? Pour qu'il y ait une pluie de bénédictions sur nous. Mais pour ouvrir ces écluses des cieux, afin que la pluie de la bénédiction tombe sur nous, il faut mettre Dieu de sorte à l'épreuve. Comment la Bible nous en parle? Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, tu sais que moi je ne donne plus les offrandes. Moi je ne donne pas des offrandes, je ne donne pas des dîmes. Mais j'aide, comment on l'appelle? Je soutiens les enfants abandonnés. Je soutiens, quand je passe dans la rue, je vois une personne handicapée, je donne l'argent. Je dis, ça s'appelle aumône. Il ne faut pas confondre les choses. Ça s'appelle aumône. L'offrande reste l'offrande. L'aumône, c'est l'aumône. Ce qu'on appelle dîme, c'est dîme. Ne confondons pas les choses, bien-aimés. Ne sortons pas dans la pensée de Dieu. Ne sortons pas de ce que Dieu nous a dit. Bien-aimés, Dieu permettra à ce que nous avons juste tout le mois de décembre, nous allons continuer à parler du brisement de la cruche. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'allons pas prier. Nous allons juste clôturer par une courte prière. Mais je veux que toi, tu analyses ta vie. Pendant que tu vas rester, pendant que tu vas dormir, pendant que tu vas faire ta prière avant de monter sur ton lit, pose-toi la question. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une cruche dans ma vie? La cruche, c'est chaque chose qui est une liaison entre votre vie et les mondes des ténèbres. Entre votre vie et les coutumes et traditions. Entre votre vie et les mondes de ténèbres. N'y a-t-il pas une liaison? Pose-toi cette question, bien-aimé. Mais nous voulons tous expérimenter la gloire de Dieu. Nous voulons tous expérimenter la puissance de Dieu. Nous voulons tous entrer et vivre encore la grandeur de Dieu. Mais aussi longtemps nous sommes liés, mais nous ne pouvons pas aller loin. Même lorsque Dieu nous attire dans l'élévation, il y a le lien, le fil qui nous retient, qui nous ramène, qui nous attire vers le bas. Écoutez, je vais finir par ceci. La terre a un pouvoir qu'on appelle la pesanteur, la force d'attraction. C'est-à-dire chaque chose qu'on peut jeter dans les airs finira par tomber. Pourquoi? Parce que la terre a un pouvoir d'attirer chaque chose vers le bas. Mais ceux qui ont créé les avions, ils ont mis une loi qui contredit la loi de la pesanteur.
C'est-à-dire le pouvoir que la terre a d'attirer tout vers le bas. Dans l'avion, ils ont mis une autre loi, un autre principe. J'ai oublié le nom de cette loi, je m'en souviendrai et je vous le dirai. Donc, c'est-à-dire, l'avion, il peut monter sans tomber. Si tu jettes la pierre tombera. Mais l'avion, il monte, il ne tombe pas. Si l'avion tombe, c'est que le moteur est bloqué ou ça ne marche plus. Il perd ce pouvoir qu'il a. C'est-à-dire, chaque enfant de Dieu aussi, que Dieu élève, si tu perds ta nature de la divinité, parce que l'homme est l'image selon la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire dans l'homme en réalité est esprit. Si tu perds ton pouvoir comme Adam, tu tomberas. Tu seras attiré vers le bas. Au lieu d'aller en hauteur, tu descendras en profondeur. Bien-aimé, pose-toi juste une question, il est l'heure. Pose-toi juste une question. Est-ce que n'y a-t-il pas une cruche dans ta vie? N'y a-t-il pas une cruche dans ta famille qu'il faut briser, qu'il faut casser, afin que nous soyons libres? La Bible dit ceci, pour clôturer. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et lorsque vous êtes libre avec Dieu, c'est pour cela que la Bible dit, mon serviteur s'élèvera et il s'élèvera encore. Tu vas monter avec Dieu. Nous avons vu des gens qui ont marché avec Dieu, ils ont été bénis. Et si tu marches avec Dieu, tu seras béni. Nous allons prier. Bien-aimé, pose-toi juste une question. Là où tu es, ferme tes yeux, s'il te plaît. Je ne prenais pas beaucoup de temps, j'ai juste 2 minutes. Commence à réfléchir. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une cruche dans ta vie? N'y a-t-il pas quelque chose qui est un lien, un pont qui t'empêche d'être béni? Qui empêche le Seigneur de t'élever, de t'attirer vers le haut? N'y a-t-il pas une cruche qui t'attire vers le bas, qui est le centre de la sorcellerie, qui fait que le sorcier peut venir nuit et jour et faire ce qu'il veut, maudit comme il veut dans ta maison? Réfléchis, bien-aimé dans le Seigneur. Réfléchis, s'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une cruche dans ta vie qui t'attire vers le bas, qui est une liaison entre ta vie et le monde des ténèbres? Parce que la cruche permettait à la femme d'avoir de l'eau dans sa maison. Mais cette eau venait où? Du puits de Jacob. Il a dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est-à-dire, il louait Jacob. Il y a le pouvoir ancestral dans votre vie sans le savoir. Il y a la malédiction ancestrale dans votre vie. Il y a le lien de famille dans votre vie. Il y a des maladies héréditaires dans votre vie. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta parole, Yahweh. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Cette parole se fait chair et habiter parmi nous. Et habiter avec nous, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous à nous sortir de cette étape. À sortir de la cruche. Seigneur, donne-nous la force de briser nos cruches afin que nous soyons libres. Seigneur, nous voulons naître de nouveau afin que notre vieille nature passe avec la cruche et que nous soyons nés de nouveau. Seigneur, nous voulons le renouvellement de l'intelligence. Aide-nous, Seigneur, à demeurer parfait dans ta présence. C'est-à-dire, aide-nous à comprendre quelle est ta volonté dans notre vie. Seigneur, nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons accomplir ta volonté, Seigneur Jésus.
Et que ta main puissante agisse dans la vie de tout un chacun. Seigneur, ouvre-nous les yeux spirituels. Ouvre-nous l'entendement spirituel, Père. Pour que nous comprenions quelle est ta volonté dans notre vie. Sois élevé par-dessus tout le maître de l'univers. Seigneur, nous te remettons notre nuit, notre sommeil. Toi qui ne dors ni ne sommeil, veille sur nous. Je menace tout ce qui n'est pas de toi. Toute attaque satanique, tout esprit de mort, de libérer nos vies et nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque personne malade soit guérie au nom de Jésus. C'est que donne-nous, Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence humaine. Toi qui es Yahweh Shalom, tu as dit, tu connais le projet que tu as formé pour nous. Projet de paix et non de malheur. Ce n'est que la paix se manifeste dans notre vie. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis nos maisons, et que ta main puissante nous préserve de tous les dangers et les manigances du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Si vous avez aimé cette exhortation d'aujourd'hui, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs avant que nous fermions. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Vous savez, nous avions opté de ne plus mettre la musique parce que notre sœur Lydie Ngoudi est en train de mettre nos lives sur YouTube et que lorsque nous mettons des chansons, ça empêche YouTube commence à demander des exigences. C'est pour ça que je ne mets plus vraiment des chansons. Mais likez, commentez et connectez-vous sur YouTube dans Prot News TV. Prot News TV, bien aimé. Il y a tous nos lives qui sont en train de passer. Bien aimé, si vous voulez revoir le live, écoutez encore le prédication, suivez dans Prot News TV et vous allez suivre nos lives. Que Dieu vous bénisse énormément. Partagez et mettez de cœur, et cela sera pour la gloire du Seigneur. Mettez de cœur, bien-aimés, mettez de cœur, s'il vous plaît, et que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain à partir de 22 h. Nous continuons avec notre thème, le brisement de la cruche. Que Dieu vous bénisse et que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et vous arrache devant les dangers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu demeure dans nos familles. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Et nous nous retrouvons demain. Merci beaucoup.